Monsieur Ragbir, votre femme a prouvé, une fois encore, que les clients sont des rois. On n'a jamais eu un accueil comme ça, ainsi qu'un repas de la sorte. On n'oubliera pas cette journée passée avec vous. De sincères compliments à vous et à votre charmante épouse pour ça. Vous deux vous êtes faits l'un pour l'autre. Soyez bénis. Codec. Codec. Viens. Allez, viens. Tu sais quoi? Il y a un point commun entre toi et moi. Nous deux, on pense toujours à la chose qu'on aime le plus, et tu le sais. Du genre, tu penses tout le temps à moi, et moi, je pense au poulet. Quoi? Tu penses au poulet? Tu veux dire que je ne vaux pas mieux qu'un poulet, c'est ça? Mais pas du tout. Tu sais pas que nous, les Punjab, nous aimons vraiment les poulets. Tu ne sais rien. Des poulets et de ce qu'on ressent. D'accord, qu'est-ce que tu viens juste de dire? Que je pense à toi tout le temps, c'est bien cela? Tu ne crois pas que tu essaies de t'auto-proclamer Superman, là? Non, pas du tout. Là, c'est ce poulet qui est le centre de la conversation. C'est trop esquive. Ça rassasie mon corps ainsi que mon âme. Mange-le vite parce que sinon, ça va s'envoler. Allez. Ragbir. En passant, ta cuisine était plutôt satisfaisante, mais si je ne mange pas de poulet, je ne pourrais pas dormir. Tu mérites la première bouchée. Merci. Tu n'as pas seulement supporté que les triplés, mais aussi moi et mon père et toute ma petite famille. Si tu n'étais pas là, tout serait impossible. Et cette bouchée-là est ma façon de te dire pardon. Je suis désolé. Les investisseurs étaient vraiment furieux, alors je t'ai réprimandé pour rien. Je ne le pensais pas. Et avec cette bouchée, j'aimerais te dire merci, Ragbir. Si tu ne m'avais pas encouragé plus tôt et aidé à faire la cuisine, je n'aurais pas eu la force pour ça. Merci, Ragbir. Tu ne penses pas que... Tu devrais me dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment? Oui. Et pourquoi? Parce que je t'ai aidé pour... la préparation du déjeuner et le reste. Mais aussi, j'ai protégé la nourriture tel un bon soldat. Ou sinon, tout aurait mal tourné aujourd'hui, tu le sais. Saas aurait tout renversé. Ça fait une gaffe, je sais. Il l'a fait par accident. Tu en as fait trop et tu lui as crié dessus. C'était normal. N'empêche que je lui ai parlé poliment, comme tu as pu le constater. Je ne l'ai pas menacé. Tu sais c'est quoi son problème? Il avait commis une énorme imprudence. Mais il agit toujours avec tellement d'arrogance. Quoi? Non, rien. Tu ne sais pas que je suis complètement... jaloux en ce moment. Comment je le saurais? Tu l'as mentionné, moi je n'ai rien dit. Le truc, c'est que... quand tu le défends, il agit comme un véritable petit chef avec moi. Plutôt que Saas, je défends la vérité. Ragbir, j'ai une bonne idée. Dis-moi tout. Je te suggère
de te raser la tête. Chauve. Oui, tu as dit qu'il te rend complètement fou. Et si tu deviens chauve, quand il veut te marcher sur la tête, il tombera vu que ce sera glissant. Ah. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à ça plus tôt? Je t'en prie, écoute ce que j'ai à te dire pour une fois. Au moins laisse-moi t'expliquer. Priya, tu sais, j'ai maintenant compris que tout est vraiment de ma faute. Priya, s'il te plaît, laisse-moi une chance. Crois-moi, je veux te prouver que je t'aime réellement et je ferai n'importe quoi pour te le montrer. Oui, allô? Enfin, tu veux me répondre. Si tu ne m'avais pas répondu, j'aurais appelé Shefali pour lui demander. Ciel. J'étais super inquiet pour toi. Inquiet? Si tu t'inquiétais vraiment, t'aurais dû venir. Je t'ai laissé plein de messages. Et je t'ai même laissé un mot sur ton bureau pour te prévenir au cas où. J'appelle justement pour t'informer de la raison qui m'a empêché de venir, tu sais. Tu peux garder tes explications pour toi. Parfois, je sens vraiment que tu exprimes beaucoup pour moi. Et des fois, tu disparais sans laisser la moindre trace. Tu me dis que tu m'aimes, Dev. Et toi alors, qu'est-ce que t'en sais de l'amour? Je crois que pour toi, je suis qu'une farce. Je suis qu'un passe-temps pour toi. Un passe-temps? Une farce? Tu penses que toute cette relation est juste une farce alors? Priya, tu es consciente que c'est toi qui m'as fait une scène. Tu engendres un énorme problème pour une chose qui n'en vaut vraiment pas la peine. Je t'ai dit de venir au café. Et t'es jamais venu me voir? Écoute, Priya, je n'avais pas prévu que la réunion allait durer aussi longtemps, tu vois. Je comprends pas pourquoi c'est de ma faute. C'est fréquent, voyons, Priya, allez quoi? Je fais ça pour garantir notre futur, tu le sais, j'espère. Et toi, tu penses que c'est rien du tout? Et tu sais même pas comment gérer le présent? Je dois faire quoi alors? Dis-moi ce que je devrais faire d'après toi. Dois-je arrêter de travailler pour être avec toi, c'est ça? Comment tu vas gérer le futur? Écoute, arrêtons-nous là. C'est pas amusant. Non, je suis sérieuse. D'accord. Tu es libre de faire ce que tu veux. Au revoir. Bye. Nos sincères compliments à vous et à votre charmante épouse pour ça. Vous deux vous êtes faits l'un pour l'autre. Soyez bénis. Sas? Désolée de te déranger si tard, Sas. J'aimerais te parler d'une chose. J'espère que tu as un peu de temps. Si, bien sûr, s'il te plaît, viens, entre. Sas, en ce moment, je suis heureuse. Tu es venue ici pour une raison. Et je vois que tu progresses à vue d'œil. Si tu ne m'avais pas apporté de la force, si tu ne m'avais pas soutenue, alors Ragbir ne serait pas aussi proche de moi. Et tu sais quoi, Sas? Il a été avec moi il y a peu. Et j'ai senti qu'il était jamais en colère contre moi après tout. Tout ça est vraiment devenu possible seulement grâce à toi, tu sais. Pragati, je t'ai déjà dit que quand tu aurais besoin de mon aide, je serai là pour te tendre les mains. Je suis vraiment chanceuse, tu sais, Sas, d'avoir un mari tel que Ragbir et un meilleur ami tel que toi. Merci beaucoup. Je suis au courant, Sas, que Ragbir se montre très colérique envers toi par moments. S'il te plaît, pardonne-lui. Pour tout avouer, il me porte vraiment dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il devient un peu possessif des fois.
S'il te dit des choses un peu déplacées, ne lui en veux pas tant que ça. Pragati, il est déjà tard. Tu devrais aller te coucher. Ça vaut pour toi aussi. Après ce que tu m'as dit, je ne pourrai plus fermer l'œil. Tu es satisfait maintenant? Une fois de plus, elle t'a classé dans sa liste d'amis. Et toi, tu l'as accepté. Waouh! Je t'avais demandé de l'aider à préparer le déjeuner et ruiner ses recettes. Écoute, tu aurais pu mettre beaucoup plus d'épices ou de piment. Mais non, cette fille a versé quelques larmes et tu es d'un coup devenu un être très émotif. Et tu as agi comme un amoureux. Tu as enfin eu une bonne occasion, mais toi, tu l'as simplement gâchée. C'est pour ça que je te dis toujours d'utiliser ta tête, pas ton cœur. J'en ai assez. Tu as raison, je ne veux pas de son amitié. Je veux plus que ça. Tu as l'air heureuse, mais garde quand même en tête. Les beaux jours sont toujours suivis par une nuit noire. Tu sais, une nuit noire. Alors une fois de plus, viendra une nouvelle aube. Et la noirceur de la nuit cessera. Le jour fatidique est vraiment très proche. Oh, Ragbir va tout découvrir. Vraiment tout, Archit. Tous tes sombres secrets et toutes tes mauvaises intentions. Il va tout savoir. Aura-t-il des effets? Celui qui m'a jeté hors de cette maison même m'a fait revenir de son plein gré dans le but de te chasser hors d'ici exactement comme ma mère a prévu il y a longtemps, ma chère. Et tu sais quoi? Le drame continuera. Qu'importe. Jusqu'à quand ça continuera? Tout ça prendra sûrement fin et tous les comédiens vont être introduits à la toute fin. Donc reste tranquille et admire. Avec nos derniers plans, on a failli éliminer Pragati pour de bon. Mais l'amour de Ragbir agit comme un ventilateur qui la pousse. Maintenant, on doit les séparer coûte que coûte. Pragati, allez, dépêche. On a une grosse réunion. Les investisseurs doivent déjà attendre. J'arrive. Attends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pardon, je cherchais juste mon bracelet. Tu l'as trouvé, non? Viens, on y va. Oui. Très cher, mes vœux de bonheur à vous deux. Dès que vous avez des nouvelles des investisseurs, appelez-moi tout de suite pour nous tenir au courant, d'accord? Ah, il m'appelle. Oui, monsieur Mehta. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Plus besoin d'y aller. Quoi? On a le contrat. Hein? Pragati. Je suis si contente. Ils ont dit quoi? Il a dit qu'il était très satisfait des prestations que nous lui avons proposées plus tôt. Pragati, merci beaucoup. On n'a pas pu faire ça sans toi. Non, Ragbir. Merci. Pragati, merci ma chère. Soyons tous honnêtes, tu mérites d'être félicité. Tu as merveilleusement géré ça comme une vraie chef d'entreprise. L'idée de faire cette petite
présentation familiale était irréprochable. C'était magnifique. Tout à fait d'accord avec ça. Dès que les investisseurs se sont fâchés pour les plats non végétariens, j'avais si peur qu'ils annuleraient le contrat. Mais Pragati a vite cuisiné des plats végétariens. C'était si délicieux. Tu as sauvé la situation à ce moment. Belle-sœur, ma tante dit la vérité. Ils ont aimé le repas, c'était absolument délicieux. Oui, un des investisseurs a même eu 3 bols de hola. Dis-moi, t'as compté le nombre de bols qu'ils ont eu, sérieux? Je me demandais s'ils vont nous en laisser un peu ou pas du tout. En passant, je mérite aucun éloge. Pour une fois dans ma vie, j'ai passé beaucoup de temps dans la cuisine. Non, mon cher. Tous les deux. Vous méritez des compliments. Vous avez rendu tout ça possible. Je ne sais pas si je pourrais enfin l'admettre, mais peu importe. Je vais le dire aujourd'hui. Vous deux, vous n'êtes rien sans la collaboration de l'autre. Comme le contrat est signé, j'irai à aucune réunion. Tu peux aller au bureau si tu veux entre-temps, c'est d'accord? Et Shefali, tu vas faire quoi? Je te dépose au collège? Non, grand frère, je ne vais pas au collège aujourd'hui. Ah bon? Quoi? Tu sèches encore les cours? Tu sais qu'ils ont encore envoyé un mail? Que tu n'es présente que 35% du temps? Tu ne veux pas réussir tes examens? Tu as un problème? Vas-y, dis-nous. Non, papa, ce n'est rien de grave. Les profs sont absents ces temps-ci. Alors pourquoi j'irai là-bas, papa? Il y a un truc qui cloche chez elle. Et dernièrement, elle ne mange pas correctement. Je ne le connais pas. Mais étant donné ce qu'il t'a fait subir jusque-là, je suis absolument certaine qu'il ne te mérite même pas du tout. Belle-sœur, aujourd'hui tu m'as sauvée d'un énorme problème. Écoutez, maman, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais discuter avec Shefali. On y va? Viens.